L'info avec Lucille Cantet. Ce soir, au sommaire de cette édition, les jeunes agriculteurs se mobilisent à maraîcher face à la diminution des terres agricoles. Ils ont symboliquement semé du blé sur les terrains du Maine Ecopark, zone d'activité inoccupée depuis 13 ans. La préfecture organisait ce mardi un crash test sur le circuit Bugatti pour sensibiliser les lycéens sartois à la sécurité routière. Découvrez le softball, proche du baseball, ce sport se développe au Mans. Et puis, comme chaque début de semaine, le résumé sportif du week-end. L'invité de l'info ce soir, nous recevons Dominique Boucheron de la Fédération FAMLA 72 SOS Alcoolisme. Nous parlerons avec lui de la conférence débat qui a lieu jeudi au Mans sur le thème « Qu'est-ce qu'un accompagnement ?» Les terres agricoles sont de moins en moins étendues en Sarthe au profit d'autres activités commerciales ou industrielles. Et les jeunes agriculteurs dénonçaient cette situation. Ce matin, ils ont semé du blé sur les terrains du Maine Ecopark, zone artisanale de maraîcher dans le Nord Sarthe, inoccupée depuis 13 ans. Michael Texier. Labourer un champ de plusieurs hectares pour semer du blé, rien d'original, si ce n'est que ce terrain de maraîcher n'est pas prévu pour les semis, mais pour les entreprises. On sème du blé sur une parcelle qui a été retirée de la production agricole il y a environ 12-13 ans. Donc c'est pour montrer un peu le gâchis agronomique et le gâchis de production qui a été fait sur cette zone. Cette zone, c'est Maine Ecopark, 35 hectares où tout est prêt pour accueillir les entreprises. L'emplacement proche de la 28, les routes neuves, l'environnement agréable, rien n'y fait. Une société seulement s'installera ici en 2013. 13 ans que Maine Ecopark a été créé, 6 millions d'euros plus tard, ça reste une coquille vide, un gaspillage que dénoncent les jeunes agriculteurs confrontés à la concurrence des autres activités sur le foncier. On pèse plus grand chose, on va dire, dans le modèle économique. Donc derrière, quand il y a des gros projets d'industrialisation ou d'expansion de zones commerciales, vous avez l'exemple type tout autour du Mans. Il faut savoir qu'on est l'un des départements les plus consommateurs en termes de foncier. Donc nous, on aimerait bien voir ce ratio s'inverser. Pour nous, le foncier, c'est vital, c'est notre activité. Et au jour d'aujourd'hui, on est encore traversé par une ligne LGV du département qui va encore puiser sur du foncier. Et on a un peu tendance à consommer du foncier à tort et à travers. À quelques mois des élections, les JA ont souhaité interpeller les élus et les forcer à intégrer la question foncière dans leur programme. Du côté du Conseil général, on l'affirme, on a bien retenu la leçon de la zone de maraîcher. Fait très attention effectivement, disons, à ne plus avoir des zones qui sont aujourd'hui restées complètement nues, car les investissements c'est lourd, c'est les collectivités qui les payent. Donc aujourd'hui on fait la chasse effectivement à ces zones à cette situation un peu embarrassante, quoi. Une prise de conscience nécessaire, car selon les jeunes agriculteurs, Maine Ecopark n'est pas un cas isolé. Le syndicat a entamé un recensement des terres gaspillées en Sarthe. Un reportage de Michael Texier. Il est l'heure, Lucille, d'accueillir l'invité de l'info ce soir, Dominique Boucheron. Bonsoir, vous êtes le président de la Fédération FAMLA 72 SOS Alcoolisme, donc qui organise à l'occasion de ses 15 ans une conférence débat sur le thème « Qu'est-ce qu'un accompagnement ?» Alors avant de parler de cette conférence, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le rôle de votre fédération ? La fédération donc, va fêter ses 15 ans. La fédération, elle est là pour regrouper 5 associations sartoises qui interviennent dans le milieu des problématiques alcool. Donc il y a Vie Libre, la santé de la famille, alcool, écoute et santé, la santé de la famille et alcool assistance. Alors comment est-ce que vous travaillez avec ces associations ? Vous organisez des événements comme jeudi notamment ? Nous travaillons tout au long de l'année ensemble. Nous intervenons dans les milieux scolaires, dans les entreprises, etc. Donc on fait appel aux bénévoles de chaque association pour intervenir avec nous au niveau de la fédération. Alors le thème de jeudi, qu'est-ce qu'un accompagnement ? Quel message vous voulez faire passer par ce thème ? Ça s'adresse à l'entourage des personnes alcooliques ? À tout le monde, en fait, les personnes concernées par l'alcool. Malheureusement, autour de nous, on connaît tous, chacun qui a quelqu'un autour de nous qui a un problème avec l'alcool. Donc, il faut faire comprendre que c'est une maladie. Donc, nous voulons faire comprendre aux malades qu'il y a des professionnels de la santé, qu'il y a également des associations, et à l'entourage proche, qu'ils peuvent se faire aider par des associations et par des professionnels de la santé. Donc, c'est pour ça que cette conférence est ouverte à tout le public. Quand vous rencontrez l'entourage de ces personnes alcooliques, vous dites donc malades,
Dans quel état sont-ils? Est-ce qu'ils ont conscience qu'eux aussi ont besoin d'aide par rapport à cette situation? Bien sûr, l'entourage est très démuni par rapport à la problématique alcool dans le foyer, donc a besoin de beaucoup d'aide. Ils sont perdus, ils pensent qu'ils sont seuls au monde à connaître ce cas, alors qu'il y a plein de personnes qui sont comme eux. Donc on est là pour dramatiser un petit peu, les orienter, les aider, les écouter. Et comment eux peuvent-ils aider la personne qu'ils connaissent qui est malade? C'est très difficile d'aider un proche puisqu'il y a des liens affectueux qui sont là, donc il vaut mieux que ça soit une tierce personne qui intervienne. Donc un professionnel de la santé et bien sûr les associations qui sont là pour ça aussi. Alors, qui sera présent lors de cette conférence débat pour... Alors, il y a donc un historique qui va être fait de les 15 ans de Femmes-là, comment s'est créé les 15 ans. Après, il y aura des témoignages de personnes malades, alcooliques, abstinents, des personnes de l'entourage et des professionnels de la santé qui vont intervenir, un psychologue, puis une femme médecin qui vient de Amboise. Et vous me disiez, il y a déjà du monde qui s'est inscrit, qui sera présent. Dernier compteur, 163 inscrits. C'est une entrée libre, tout le monde peut venir? Oui, bien sûr, oui. Alors, je rappelle, donc, cette conférence a lieu jeudi prochain à la salle des concerts, tout près d'ici, de 14h à 18h, c'est bien ça? 18h, oui. Très bien. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup, Dominique Boucheron. Autre sujet, une simulation d'accident de la route grandeur nature sur le circuit Bugatti sous les yeux de lycéens sartois. Plus qu'une simple prévention, il s'agissait de mettre ces 700 jeunes face à la réalité d'un choc au volant. La préfecture a organisé un crash test cet après-midi avec au programme accident de voiture, de deux roues et aussi l'intervention des secours. Une mise en situation violente pour sensibiliser à la sécurité routière. Emilien David. Le bruit est saisissant. La scène, trop courante. Le mannequin est indemne, mais on ose à peine imaginer l'état du pilote si celui-ci était un être humain. La simulation est organisée par la coordination de sécurité routière de la Sarthe pour sensibiliser au mieux les jeunes aux dangers de la route. En fait, le but, c'est d'un peu choquer, provoquer. Les jeunes, avec tous les moyens de communication, la télé notamment, ont l'habitude de voir des accidents. Par contre, ici, c'est une situation donc réelle. Des exemples pour sensibiliser sur le port du casque, le respect des limitations de vitesse et des distances de sécurité. La méthode serait efficace. Surtout aussi le côté bruit, la percussion, de le voir en réel, c'est plus parlant que d'en parler juste dans une salle de façon théorique, quoi. L'essentiel, il est là, quoi. Et devant ces démonstrations, les lycéens ne restent pas indifférents. C'est impressionnant. Surtout que moi je sais que je prends les deux roues et puis ça pourrait m'arriver plusieurs fois. Ça pousse à faire plus attention. C'est impressionnant de voir le scooter comme ça. Plus le scooter, vu que ça nous touche plus. Le nombre d'accidents sur les routes sartoises est en constante diminution. Il y a 13 ans, on en comptait plus de 1000. En 2012, 259. Mais c'est encore trop pour rendre ces sensibilisations inutiles. On ouvre une page sport maintenant avec, pour commencer, la victoire du MSB ce samedi. Les basketteurs manceaux ont battu le champion de France en titre Nanterre. Chez lui, un match très serré, mais les hommes de Gigi Jackson l'emportent finalement 67-69. Une belle victoire en championnat avant la poursuite de l'Eurocup. Les manceaux affrontent les Belges d'Ostende demain soir à Antares. Je vous propose de découvrir le reste des résultats sportifs du week-end avec au programme du basket encore, du handball et le Grand Prix d'endurance. C'est le résumé sportif concocté par Yannick Morfin et Almoun Chamsoudine. Le miracle n'aura pas eu lieu pour le petit poussé sartois engagé dans le 3e tour du trophée Coupe de France de basket. Le JCM Le Mans, équipe de première division départementale, s'est incliné logiquement face à la SPTT Caen, équipe évoluant en National 3. Défaite des Manceaux 94-73 devant de très nombreux supporters, tout acquis à leur cause. Physiquement, on a du mal, ça court plus vite, les fautes. Comme je dis, l'arbitrage national, on n'est pas trop habitué. Ça reste un bon souvenir, une belle fête. Les joueurs sont très contents. Enfin, pour moi, je pense qu'il y avait du monde dans la salle. Ça a pu rappeler quelques souvenirs de la National 4 aux anciens. Voilà quoi. En hand de National 3 masculine, 6e défaite en autant de rencontres pour le MSH 72. Les Manceaux se sont inclinés face à Vernon 35-32. Ils restent lanterne rouge de leur poule. Et puis en National 3 féminine, le CSC Le Mans n'a pu faire mieux que match nul face aux Herbiers 31 partout.
Victoire d'Audi aux 6 heures de Shanghai, avant-dernière épreuve du championnat du monde d'endurance. Le trio Tréluyer-Fassler-Lautreur a remporté samedi son 3e succès de l'année. Toyota, auteur de la pole position, termine à la 2e place avec Wurz et Lapierre. McNish, Christensen et Duval sur l'Audi numéro 2 finissent 3e et remportent le titre pilote. La dernière manche de ce championnat du monde d'endurance aura lieu le 30 novembre à Bahreïn. Découverte maintenant d'un sport peu connu en Sarthe, le softball. Loin des terrains américains, débutait ce week-end le championnat amical des Pays de la Loire. Le club Manceau, qui compte une 60aine de licenciés, cherche à développer la pratique du softball localement. La jeune équipe sartoise affrontait les Herbiers et Saumur. Une première journée de compétition concluante et le tout dans la bonne humeur. Une équipe en attaque, une autre en défense, un lanceur, un batteur, des bases à parcourir. On pourrait penser au baseball. Eh bien non, c'est presque ça, il s'agit du softball, le petit frère de la star américaine. Ce week-end se déroulait au Mans une partie de la première journée de championnat amical de softball des Pays de la Loire. On recommence tout, là c'est l'occasion pour les jeunes de se rencontrer, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'entraînement. Et puis aussi, c'est ce qu'on disait moi avec les jeunes, c'est peut-être pas... C'est pas de voir le résultat, mais d'apprendre des choses. Le Mans affrontait les Herbiers, un premier match remporté par cette jeune équipe qui compte beaucoup de débutants parmi ses joueurs. Toute personne peut pratiquer le softball, qui est un petit peu moins rugueux, un petit peu moins dangereux que le baseball. Donc ce sont des courses, ce sont des frappes à une batte avec une balle, et ce sont des lancers. Donc on peut considérer, là vous voyez, notre équipe est constituée de joueurs d'expérience qui sont déjà assez âgés, mais il y a aussi des toutes jeunes joueuses. Pour leur première prestation, arrivent à effectivement avoir des jeux qui sont un petit peu supérieurs à ce qu'on pourrait attendre d'un débutant. Donc ça progresse très très vite et on est vraiment une bonne équipe. Et une des caractéristiques du softball, les équipes, elles sont mixtes. Il faut au minimum officiellement 3 filles pour pouvoir jouer en compétition. Quand je suis arrivée, on était 2 filles. Donc après, il nous manque beaucoup de filles. Donc là, actuellement, cette année, on est 5. Et voilà, on cherche à avoir le plus de filles possible en fait. Une première journée de match prometteuse pour les Grey Jays du Mans, qui, vous l'aurez compris, sont toujours prêts à recruter de nouveaux joueurs et joueuses. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info sur LMTV demain à 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. Notre invitée ce soir, Florence Rouchet, chargée de communication à l'IUT du Mans. On parlera avec elle de la nuit des IUT qui aura lieu jeudi prochain. À tout de suite.